C'est pour ça que je me suis engagé derrière le président Ouattara. Parce que lui, il a fait les États-Unis. Mon combat, c'est de l'aider à se mettre au-dessus de tout ça. Et c'est ce qu'il a fait. Mais il y a un groupe de personnes aujourd'hui dans notre parti qui sont en train de tuer le parti. Mais c'est une vérité. Les gens ont tué le RHDP. On n'est plus dans le RHDP. Vous voyez même le PDCI dit c'est le RDR. Tout le monde le RDR. Tout le monde le RDR. Mais c'est une vérité. Les gens, les yeux, ils regardent. On n'a pas construit un parti. On n'a pas construit le RHDP. On a passé notre temps dans des guéguins et des palabres. Quand des cadres sont compétents et qu'ils veulent aider le parti, on les déstabilise. Je connais des cadres qu'on a déstabilisés. Quand je prends le cas de Diaby Lassena, mais Diaby Lassena en 2020, il a été celui qui a fait la plus grosse mobilisation à Paris. Il a mobilisé tous les Ivoiriens, le monde entier l'a vu. Mais ils ont déstabilisé Diaby. Ils sont allés fabriquer des choses inutiles. Aujourd'hui, la diaspora, là, c'est comment? Mais la diaspora est déstabilisée. La diaspora est déstabilisée. Aujourd'hui, il y a quoi dans la diaspora? Diaby était venu, si Diaby était resté, mais il aurait reconstruit la diaspora, organisé les jeunes, leur trouver du travail, des financements, les amener à être des hommes puissants et à s'imposer dans l'économie de la France et dans d'autres pays. Un parti politique, c'est pas de créer des militants seulement qui sont là pour voter, pour applaudir, non. Les militants doivent être au cœur de l'économie, ils doivent être des hommes d'affaires, ils doivent être partout, ils doivent construire le pays comme le Ghana l'a fait. Aujourd'hui, si vous arrivez au Ghana aujourd'hui, tout dans l'immobilier, le commerce, le transport, partout, mais ce sont des gagnants. Pourquoi? Mais c'est le parti politique qui réfléchit ça. Moi, je vis en Suisse ici où il y a des grands partis politiques. Mais c'est ici que je vois que les partis politiques s'occupent de la vie humaine. Et ils sont concentrés sur la vie des gens. Chez vous, vos partis politiques là, c'est pour créer papatoya. C'est-à-dire vous allez partir critiquer les gens. Faire par là entre vous, vous déstabilisez. Ah, lui il est comme ça, lui il est ceci, lui il est cela. Et il y a des filles dans ça là, elles-mêmes, je ne sais pas quel rôle elles jouent dans le parti. Elles sont là, se promener derrière les cadres là, pour raconter leur vie, même parce qu'on ne sait pas. Certains même sont quittés auprès de Gbagbo juste pour venir, c'est-à-dire le même comportement que certaines personnes et filles avaient auprès de Gbagbo, ils sont dans notre RHDP. C'est-à-dire ils se promènent dans le parti, ils servent des cadres pour aller critiquer les gens. C'est-à-dire comment aller dire lui il est comme ça, lui il est comme ça, mais ce n'est pas votre travail. Quand vous venez dans un parti politique, c'est de chercher à construire le parti, consolider, fédérer les gens et dire aux gens, accepter la contradiction. Moi, je suis un de mes frères. La plupart des militants que je connais du RHDP, nombreux n'aiment pas la contradiction. Ils n'aiment pas qu'on leur dise, parce que nombreux ont évolué dans un milieu qu'ils connaissent, ils ont leur tradition, ils ont leur culture. Chez ceux-là, quand tu dis ça, c'est peut-être une plaie que tu as touchée. Pour eux, c'est une plaie que tu as touchée. Les gars, partagez parce qu'ils sont en train de signaler. Hein, on est déjà, tout à l'heure, on était à 400. Voilà, donc montons, hein, voilà. Montons, chers amis, montons. On n'a qu'à monter, faut pas, ne jouons pas leur jeu, voilà. Ne jouons pas leur jeu. Au RHDP là, ceux qui sont, on se dit militaires d'hier, qui sont allés former un mouvement du Nord là, mais c'était pour nous diviser. C'est moi, Zasso, qui s'est levé pour dire que je ne suis pas d'accord. On a été au RDR, vous n'avez pas créé le mouvement du Nord. Dès qu'on a créé le pouvoir, vous créez le mouvement du Nord. Et vous pensez que moi, Zasso, je vais m'éteindre? Si vous créez votre mouvement, alors que c'est vous qui avez l'appareil de l'État, tout le système financier et autres, ça est dans vos mains. Vous créez votre mouvement du Nord. Donc nous, les Zasso là, dans nos régions, les autres régions de la Côte d'Ivoire, nous, on fait comment? C'est une question que je leur ai posée. Mais ils n'ont pas eu à me répondre. On a mené le combat. Il y a eu des cadres comme le ministre Adjoumani. Et Adjoumani, celui à Bondoukou, au cours d'une cérémonie, Adjoumani a donné sa position, le fait que lui, il n'est pas d'accord avec ce mouvement. Mais Adjoumani, on sait ce qui s'est passé. Mais c'est moi le même Zasso qui a mené le combat sur les réseaux sociaux pour dire non, je dois soutenir Adjoumani. Parce que le combat qu'Adjoumani mène là, je suis d'accord avec ça. Mais j'étais dedans. Kone Bruno Nabané, ici tout récemment, il y a eu des choses, les Alpha Yaya, les Mariam Traoré. Là où le président Ouattara valide la candidature de Kone Bruno, mais il y a les Mariam Traoré, l'Alpha Yaya qui ont combattu Kone Bruno avec certains de leurs frères. Mais qui a pris la tête? Mais c'est moi, Zasso. C'est moi, Zasso. Parce que moi, je veux des hommes forts, des hommes puissants qui ont une conscience pour aider à construire le parti. C'est ça mon problème. Moi, je veux construire le parti. C'est-à-dire, demain, si Ouattara n'est pas là, on fait comment? C'est la question que je leur pose. Il ne peut pas faire de vidéo pour me convaincre. Aujourd'hui, Ahmed Bakayoko est décédé. Amadou Gon est décédé. Mais Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, mais c'était les piliers forts du système. Quand on dit, ça dit le président peut dormir tranquille, il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko. Il y avait Amadou Gon, il y avait Ahmed Bakayoko. C'est pour ça que le président pouvait dormir tranquille sans problème. Parce qu'il avait deux dinosaures, des hommes importants qui arrivaient à fédérer, qui mouillaient le maillot, qui n'avaient pas peur, qui allaient au front, qui arrivaient... Non, mais je sais de quoi je parle. Ahmed Bakayoko a financé beaucoup de projets des jeunes Ivoiriens. Moi, j'étais en Suisse ici. Mais sa mère qui a pris son téléphone, qui m'a appelé. Il m'a dit, petit frère, ce qui s'est passé là, ce n'est pas de ta faute. C'est moi qui t'ai amené à la télévision. C'est moi. Si j'avais créé les conditions pour te protéger, ça n'allait pas arriver. Il faut rentrer. Je suis rentré à Abidjan, vous m'avez vu à Ahmed. À Bobo, je l'ai été.
Tous les grands défis. Et lui-même, il m'a vu de loin, il dit non, depuis tu es arrivé en Suisse, même tu fais bien le combat du parti. Parce que c'est le parti que j'ai choisi. C'est le parti que moi j'ai choisi. Je connais des frères aujourd'hui qui me disent, parce que quand ils parlent là, comme on est du Nord, mais moi je m'en fous de ça, le Nord aussi c'est chez moi. Moi, ça je suis aussi du Nord. Parce que le Nord là, il y a tout le monde là-bas. Il y a tout le monde. Il y a tout le monde. Le Nord, c'est chez moi. Aujourd'hui, je vais au Nord là, je peux dormir où je veux. Quand je vais là, je dis, je vais appeler la grande sœur Marie et tout, je dis, je viens chez toi. Quand je viens là, elle me donne une chambre, je dors chez elle. Je peux aller chez Laspierre, je peux aller chez Bruno, partout, je dors tranquille, je n'ai pas de problème. Parce que eux là, ils connaissent qui est Zasso. Vous sautez, sautez, sautez. Vous n'aimez pas le parti. Moi, je vais vous dire la vérité. Amadou Go est mort, Ahmed est décédé. J'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la désobéissance civile. Chers amis, partagez le direct. Les maudits là sont en train de signaler le direct. Moi, j'étais en Côte d'Ivoire quand il y a eu la désobéissance civile. Tous vos gens qui sont sur les réseaux sociaux, qui font des panels à la con là, demandez tous vos cyberactivistes là, qui était à Abidjan pendant la désobéissance civile. Quand les amis de Soro ont lancé leur fatwa pour déstabiliser le pouvoir du président Ouattara, vos gens qui sont sur les panels qui disent, qui parlent toujours de qui était en Côte d'Ivoire. Ils ont eu tous peur. La plupart, je les appelais, ils disent, viennent pas à Abidjan. Et la plupart disent qu'ils ne viennent pas à Abidjan. La seule fille que j'ai vue à Abidjan, c'est Kimia. C'est la jeune fille Kimia là, elle seule, je peux la respecter. Mais tout le reste là, c'est des malhonnêtes qui se cachent derrière leurs petits intérêts. Alors que ceux-là ont trop critiqué le pouvoir Ouattara, ont critiqué le président Ouattara. Quand eux, ils critiquent là, c'est normal. Moi, je ne critique pas, moi, j'interpelle. Moi, j'alerte. Parce que si je critique là, vous n'allez pas vous en sortir. Moi, si je vous critique là, vous n'allez pas vous en sortir. C'est moi, je vous dis ça. Moi, je ne fais que donner des alertes. Si vos cadres veulent, ils prennent. S'ils veulent, ils laissent. Au RHDP, Ahmed Bakayoko, Amadou Gon, Léa Montano et autres nous ont éduqués. Et au RDA, à la politique. Aller vers les autres. Le RHDP là, le RDA qui est aujourd'hui au pouvoir, le RHDP, en 2020, mais il a fallu que Bédié nous donne ses voix pour qu'on arrive là. Si Bédié n'avait pas donné ses voix, alors pourquoi quand Zasso dit tiens, mais c'est le PDCI là qui nous a aidés. Si vous êtes dans une guerre avec PDCI, ça c'est votre problème. Moi, ça ne m'intéresse pas. Moi, je fais de la politique. Le PDCI, nous, on a dirigé ce pays ensemble. On a gouverné ensemble. Aujourd'hui, quand vous voyez dans nos administrations, ce sont les gens du PDCI RDA. Ce sont les gens de choses. Est-ce que nous, les BT, on est combien dedans? Les postes clés de votre administration, on est combien dedans? Nous, les autres. Non, arrêtez de nous distraire. Moi, je ne suis pas là pour me battre rien que pour vos petits intérêts. J'ouvre le débat pour la Côte d'Ivoire et pour les Ivoiriens. Et c'est ce débat que j'ouvre à chaque fois. Donc, si vous avez des arguments, mais venez poser les arguments. Appelez-moi, venez, discutons. Moi, j'aime les gens qui m'appellent là sont nombreux. Il y a des gens avant, ils faisaient des vidéos, ils insultaient, ils faisaient des posts. Moi, aujourd'hui, on est devenus amis. Parce qu'eux, ils regardent ce que moi, regardez ce qui est dans ma tête et ce que je dis. Ne regardez pas vos petits intérêts. Moi, je connais beaucoup de mes frères du là. Ils sont dans le RHDP. Pour eux, le parti, c'est pour eux. Donc, tout ce qu'on doit faire, c'est dans leur intérêt. Je connais leur comportement. Moi, je les connais. Depuis le RDA, je les connais. Ils m'ont toujours combattu comme ça. Ils n'aiment pas les autres groupes ethniques. Ils sont assis là, ils sont un clan là. Ils disent qu'ils sont musulmans, ils sont chrétiens là, ils sont dans leur business. C'est comme ça qu'ils sont. Ils ne veulent pas qu'on leur dise que ce que vous faites n'est pas bon. Quand ils disent, ah, il est comme ça, il est traite, il est vendu, il est ceci, qui a signé pacte avec vos parents? Moi, Zasso, je n'ai pas signé pacte avec vos parents. Je n'ai pas signé de pacte avec vous. Moi, Zasso, là, je ne suis pas allé chez Marabout féticheur avec vous pour verser le sang, pour dire que j'étais trahi. Je n'ai pas versé sang de quelqu'un. Parce que quand j'étais trahi, là, c'est comme si on allait quelque part et puis j'ai versé sang, j'ai tué un mouton avec toi. Non, je n'ai pas tué un mouton avec quelqu'un. Même Soro avec qui vous avez signé des partenariats, des pactes là, lui aujourd'hui, il est au Niger, il est dans l'AES. Il vous insulte. Pourquoi vous ne lui dites pas ça aussi? Soro avec qui certains d'entre vous ont signé des pactes là, Soro est dans l'AES, pourquoi vous ne l'insultez pas? Pourquoi vous ne l'attaquez pas? Soro Dion va attaquer le pouvoir du président Ouattara, vous devenez muet. Vous n'arrivez pas à réagir. Vous fermez vos bouches. Quand c'est ça, vous êtes sur les panels. Vous vendrez c'est ça, tu vas me faire quoi? C'est ça qui va me faire quoi? 2025 approche. Avant l'arrivée de Thiam, là, j'ai fait des vidéos, je vous interpelle. Quand Bédié a quitté le RHDP, je vous ai dit, Bédié, là, il s'organise. Mais en 2020, là, j'ai combattu Bédié. Quelle vidéo j'ai pas fait pour critiquer Bédié? Quelle vidéo j'ai pas fait? Quelle vidéo j'ai pas fait pour critiquer le système Bédié? Dès que tu essaies d'interpeller les gens dans le parti, sur cette chose, les dysfonctionnements, des choses qui ne marchent pas, ils vont commencer à appeler ces illettrés là. Ces gens qui ont la facilité de se mettre nus, s'exposer pour des intérêts égoïstes là. C'est ceux-là qui vont venir s'exposer, faire des vidéos et parler de moi. Mais vous pensez que vous êtes qui même vous? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Vous êtes qui? Ne signalez pas la vidéo, laissez la vidéo parler. Pourquoi quand je parle, vous signalez la vidéo? Quand ils voient que la vidéo monte, ils viennent signaler. Ils courent, je la connais. Quand vous n'aimez pas qu'on vous dise la vérité, mais fermez-la. Moi, je suis dans un parti, je me suis battu au RDR pour qu'il y ait la liberté d'expression. Donc, personne ne peut m'empêcher de m'exprimer.
Personne ne peut m'empêcher de m'exprimer. En 2020, là, quand on parlait d'Amadou Gon, je suis allé à Abidjan, j'ai fait conférence de presse, j'ai choisi Ahmed Bakayoko. Mais la suite, là, je l'ai connu. Mais ceux qui m'ont combattu, aujourd'hui, tous me donnent raison. Ceux qui m'avaient combattu, là, m'ont donné raison. Aïe, on est dans un parti politique, quand tu donnes une opinion, tu es traite, tu es vendu. Regardez-moi des idiots comme ça, là. C'est vous qui allez, vous savez ce qu'on appelle trahison dans un combat politique? Vous savez comment nous on est arrivé là? Mais attendez, donc vous voulez dire que Bédié a trahi en nous aidant? Bédié n'a pas trahi, le PDCI n'a pas trahi, ils nous ont aidés à céder au pouvoir d'État. Ils nous ont aidés, ils se sont investis, ils ont pris le risque, ils pourraient donner la voix à Bambo. Bambo avait proposé 7 milliards au PDCI RDA à Bédié. Mais Bédié nous a soutenus, il a laissé tout ça, il dit je suis le président Ouattara. Il faut qu'on soit quand même intelligent quand on parle. Soyons intelligents. Aujourd'hui là, votre Soro John, qui est votre frère, qui est aujourd'hui à la base de tout ce qui est déstabilisation, qui est aujourd'hui à la base de la haine contre la Côte d'Ivoire. Lui qui a réussi à renforcer la lutte des pushistes de la sous-région pour attaquer, dénigrer le président Ouattara. Je ne vous ai jamais vu faire des conférences de presse pour répondre. Alors que le président Ouattara vous a tout donné. Sous le régime, le président Ouattara vous a donné tous les moyens. C'est vous qui êtes riche, c'est vous qui êtes puissant. C'est vous qui décidez de tout dans le pays. Mais vous n'arrivez même pas à affronter ceux-mêmes qui sont dans l'AUS. C'est sur notre système que l'AUS l'a été occupé par tous les pushistes. Vous pensez que je suis content, moi, ça? Je ne suis pas content. Moi, j'ai une vision. Je ne suis pas content. C'est parce qu'on ne peut pas tout dire sur la place publique, parce qu'on est homme politique. Mais que ce soit à l'extérieur, l'interprétation que les gens font, mais est-ce que vous savez? Demandez à certains de vos diplomates avec qui moi je parle. Demandez-les, ils vont vous dire. Vous êtes assis là, quelqu'un, mais vous n'êtes pas intelligent. Moi, j'étais l'un des porte-parole du président Ouattara. Et j'étais l'un de celui qu'on écoutait le plus, parce que moi, j'étais honnête. Voilà, les autres, les étaient dedans, le président Ouattara est de leur ethnie, c'est tout. Le président Ouattara est de leur région, c'est tout. Mais nous, on venait poser le débat et on a réussi à contribuer au changement de beaucoup de mentalités. Ceux qui m'attaquent ne sont pas des militaires HDP. Ils n'ont jamais été des militaires pour Ouattara. C'est des gens qui sont là pour leurs petits intérêts. C'est tout. Après le président Ouattara, ils ne vont pas exister. C'est moi, je vous dis ça. Après le président Ouattara, si le président Ouattara dit s'asseoir demain, c'est fini pour ceux-là. C'est fini pour ceux-là. Parce que quand vous êtes dans des partis, que vous êtes intelligent, quand quelqu'un pose un débat, vous l'appelez, vous discutez. Souvent, je vous vois faire des vidéos, autant de Bambo, quand j'étais en Suisse ici. Mais j'ai vu des gens qui insultaient le président Ouattara, qui dénigraient sa mère, qui disaient tout. Mais attendez, est-ce que vous m'avez une fois vu, j'ai fait parler avec vous, je vous ai insulté? Je ne vous ai jamais insulté. Maintenant, si aujourd'hui vous êtes venu au RHDP, gloire à Dieu. Vous êtes venu au RHDP, gloire à Dieu. Vous êtes venu contribuer, mais aider le parti. Au lieu de rester des papatouillas, mais les gens là, quand vous finissez de parler là, eux, ils m'appellent et puis ils me disent que voilà tes frères là, comment ils sont, voilà ce qu'ils disent. Moi, je sais. C'est pour ça que quand je vous allume là, je n'ai pas de sentiment pour vous, parce que vous êtes des escrocs. C'est de l'escroquerie. Ce qu'on fait dans le système là, c'est de l'escroquerie. Certains même sont venus, on dirait qu'ils sont venus pour faire des règlements de compte et des BT. Non, on n'est pas venu dans un parti pour, c'est-à-dire solidifier le combat du communautarisme. Moi, je ne suis pas dans ça. On n'est pas venu pour renforcer le combat du communautarisme que certains nous imposent dans le système. Je ne suis pas dans ça. Si tu es militant, tu es intelligent, tu dis à Zazo, tu as dit ça, mais je veux comprendre, on discute. Beaucoup le font. Pourquoi vous, vous êtes limité? Pourquoi vous, vous êtes limité? Un parti, c'est le dialogue. Un parti, ce sont les échanges. Un parti, ce sont les contradictions. C'est les opinions divergences. Il faut écouter les opinions des autres. Il faut parler à les autres. Il faut dire pourquoi elle a dit ça. Tout ce que j'ai dit, j'ai eu le dessus sur vous. J'ai tous eu le dessus sur vous. Je connaissais Amadou Gon. Je me suis levé, j'ai dit non, grand frère, repose-toi. Vous avez dit, vous ne voulez pas. Amadou Gon, même si vous avez fermé vos bouches. J'ai vu des gens ouvrir leur bouche et dire pleurer. Bande d'hypocrites. Ouah. Mais moi, je vis en Europe. Et quand on a un certain âge, on a ce genre de santé, on doit se reposer. Mais comme vos intérêts sont en jeu, vous avez traqué Amadou Gon Coulibaly. Il n'a qu'à être candidat. Pour vos intérêts. S'il est devenu président, vous allez être riche, vous allez être dans des... C'est ça qui est votre combat. À part ça, vous n'avez rien dans la tête. Vous n'avez rien dans la tête. C'est ce que je vous reproche. Mais ce que vous faites là, les pro-Babou, en fait, vous avez le même comportement que les partisans de Babou. Tous ceux qui m'attaquent aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ces ignorants ont le même comportement que les Gors. Et ça, je vous dis ça aujourd'hui. Ils n'aiment pas les critiques. Quand dans les agora parlement, les gens disent c'est Ouattara comme ça, Ouattara, quand je prends la parole, et puis je dis non, mais le président Ouattara là, on va aussi l'écouter. C'est-à-dire, ils vont m'insulter, ils vont m'agresser, ils vont dire non, pourquoi ça? Je dis mais moi, finalement, j'ai soutenu le président Ouattara, vous allez me faire quoi? Mais quand j'ai soutenu le président Ouattara là, mais eux, moi là, ils ont vu le débat, ils ne pouvaient pas. Ils ne pouvaient pas. Chaque jour, je me forme pour affronter les vrais débats. J'apprends la politique pour affronter les vrais débats. C'est moi que vous allez distraire. Tout ce qui est toute question, je me prépare. Donc, faites-moi confiance sur ce plan. Je ne cherche pas à me justifier devant vous. Et je n'ai pas de quoi que ce soit à recevoir de vous. Parce que vous êtes des minables. Je vous dis ça toujours. Vous êtes des minables. Vous avez abandonné Laurent Gbagbo pour venir dans le système. Pour vos petits intérêts. Je sais ça.
C'est pas parce que vous aimez le président Ouattara, non. C'est parce que vous voulez faire du mal peut-être à vos amis, c'est tout. Sinon, c'est pas parce que vous êtes sincère. Moi, je connais certains d'entre vous qui traitent les bleus, qui traitent aujourd'hui les gars, qui ont leurs parents. La nuit, vous vous rendez des comptes. Je sais. Mais je ne peux pas venir sur la place publique pour vous exposer. C'est votre jeu. Nous pleurons, nous nous battons parce qu'on a perdu des gens importants qui ont mené la lutte. Les Jenny Kobina, les Amadou Soumaro, la Mère Bakako, les Gédéguina, tous ces gens qui sont tombés. Demain là, si le président Ouattara est candidat, gloire à Dieu. Maintenant, s'il n'est pas candidat, et demain, parce qu'on le veuille ou pas, ça va s'imposer à nous. La retraite du président Ouattara va s'imposer à nous. Que ce soit en 2025, que ce soit en 2030, ça va s'imposer à nous. Moi, je le connais que vous. Vous qui êtes là, je le connais. Le président Ouattara, c'est un père pour moi. Quand le président Ouattara parle, je l'écoute. Ce qu'il dit là, je note. Mais dès que je vous rappelle ce que le président Ouattara dit, Zasso dit, il ne faut pas le président Ouattara va être candidat. Zasso est comme ça. Zasso est ceci. Mais c'est le président qui l'a dit, c'est pas moi. Quand en 2020, il a dit qu'il ne serait pas candidat là, c'était pas moi qui l'ai dit, c'est lui qui l'a dit. C'est parce qu'Amadou Go et moi, vous étiez tous là. Vous étiez tous là, mais vous avez quel problème? Apprenez à faire la politique. La politique, c'est pas la haine. Parce que dans la haine, là, vous ne pouvez pas faire gagner le RHDP. Il y a des gens que vous avez insultés qui sont partis, mais c'est un gros trou que ça crée. Dans un parti, quand vous chassez les gens là, c'est des trous que ça crée. Nous, quand on a quitté Gbagbo, on est venu au RH, on est venu rejoindre le RDR, ça a donné une force au RDR. Nous, là, quand on a quitté Gbagbo, puis nous, on est venu au RDR, là, ça a donné une force au RDR. Donc, il y a des gens, moi, je vois des gens, à cause de vous, beaucoup ont quitté le parti. À cause de vos comportements, beaucoup ont quitté le parti, beaucoup. Je connais aujourd'hui des indépendants, beaucoup d'indépendants là, ils attendent une occasion pour rejoindre Thiam. Moi, je ne fais qu'ouvrir vos yeux pour que vous preniez conscience. Moi, votre problème, c'est que moi, je parle. Je ne cache pas les choses. Mais si je cache les choses, le jour où vous allez vous réveiller, il se fait tard. Il se fera tard. Parce que le pouvoir, c'est le peuple. Hein. L'appareil de l'État trahit. Et chaque fois, je vous dis ça toujours. Ce n'est pas parce qu'on est au pouvoir qu'on va gagner en 2025. Je suis désolé. Hein. Gbagbo était au pouvoir, mais il a perdu. Gbagbo Laurent, là, il était au pouvoir, mais il a perdu. Bédi avait l'appareil de l'État, Bédi a perdu le pouvoir. Macky Sall avait l'appareil de l'État, Macky Sall a perdu le pouvoir. Faisons très attention et mettons-nous au travail. Au lieu d'aller manipuler les cadres, ils vont venir à Paris, ils viennent dans des coins, vous vous retrouvez en famille, vous murmurez, vous parlez, mais ça c'est votre problème. Les gens s'amusent de 2025 là, on a des dinosaures en face de nous. On a des dinosaures. 2025, vous le voulez, vous ne voulez pas. Je vous dis toujours que Thiam là, c'est un candidat important. Thiam là, au plan international, comme si régional, c'est un homme très important. Il est en train de renforcer la force de l'opposition ivoirienne. Thiam a gouverné, le PDCI a gouverné avec nous. C'est hier, Bédi est mort. Qui a pensé que Bédi allait mourir? Mais moi, ça je vous parlais toujours. Parce que les gens pensaient que Bédi allait vivre et puis les allait écraser Bédi. Mais voilà, Bédi qui est mort. Dès qu'il est mort, il a préparé Thiam. Thiam est venu. Mais nous, dans notre cas, on a qui? Le président Ouattara a pris tout le risque en 2020. Il a dit au monde entier qu'il ne serait pas candidat. Tout le monde entier a félicité le président Ouattara. Nous tous, on était contents. Mais à cause du décès d'Amadou Kon, un cas majeur, le président est devenu candidat. 2027, ils disent non, le président n'a qu'à être encore candidat. Pourquoi? Pourquoi ça soit dit? Moi, je vous demande pourquoi, mais expliquez-moi. Vous m'insultez, vous me traitez de tout, on vous paye, vous parlez, mais c'est pas ça qui est le problème. Là n'est pas le débat. Le débat, je vous demande pourquoi. Parlez, vous dites non, vos cadres ne s'attendent pas. Mais c'est vous-même qui le dites que vos cadres ne s'attendent pas. Que vos cadres sont divisés, que vos cadres sont ceci, vos cadres sont cela. Mais pourquoi quand je reprends ça, ça vous énerve? Mais ça veut dire que vous n'êtes pas sérieux. Ça veut dire que vous allez m'appeler pour dire, attention, nos cadres là du Nord, là, ils sont comme ça. Nos frères là sont tribalistes. Nos frères là sont ceci. Nos frères là, ils sont méchants. Nos frères là sont ceci. C'est vous qui êtes allé dire au président Ouattara que les cadres là sont méchants. Les cadres n'aident pas la jeunesse. Et le président Ouattara l'a dit à l'hôtel Ivoire. Il dit, les militants disent que vous ne les aidez pas. Aidez les militants. Soutenez les militants. Mais c'est vous-même qui êtes allé parler du président, de vos cadres au président. J'ai la vidéo, tout le monde sait. C'est vous tous là qui êtes allés dire au président que les cadres ne vous aident pas, les cadres ne vous soutiennent pas, et que vos cadres sont foncièrement méchants. Et le président Ouattara l'a dit devant tout le monde, devant le monde entier. Il dit, les militants disent que vous ne les aidez pas. Mais il est où le problème? Quand ça se passe. Donc quand vous dites ça, là, ça veut dire vous aussi, vous êtes des mendiants. Moi, je connais des militants du RDR, que je connais des gens qui sont allés au siège du parti, qui sont allés se plaindre pour dire ils n'ont rien. Mais maintenant, le lendemain, on appelait des banquiers, on dit donnez-leur des financements. Il y a des militants, il y a des gens dans notre parti, comme ils sont de même ethnie, de la même communauté, quand ils se sont prêts, ils ont commencé à poser les problèmes, on les appelait, on dit, ils ont appelé des banquiers du système. On dit recevez ce groupe de jeunes, recevez cela, faites ça, faites ça. Même dans les ministères, on appelle des gens, on dit donnez-leur des marchés. Et on leur donne des marchés, mais on sert.
On sait ce qui se passe, on n'est pas étranger. Et c'est vous-même qui venez nous dire. Nous, on a assis là, c'est vous-même qui venez parler. Quand on vous donne là, c'est vous qui venez brandir ça. Moi, je connais des gens aujourd'hui, il y a des cadres qui leur donnent des gros marchés, des financements. Ils sont en Europe ici. Ils avaient critiqué ces cadres, mais ils ont des financements. Ils ont tous les Tchang, Dozo et autres ont des marchés en Côte d'Ivoire. Il y a des gens que je connais, la Côte d'Ivoire, qui font des panels, ils font des affaires en Côte d'Ivoire. Mais c'est le système qui leur a donné. Et ils apportent quoi au parti que nous? Ils apportent quoi au parti que nous? Comme on parle, vous êtes là, vous bavardez, mais ce que vous faites là, ça, c'est votre problème. Nous, on prie que Dieu nous donne longue vie, c'est tout. Et puis on va voir la suite. 2025, il n'y a rien d'acquis. Il n'y a rien d'acquis. Ce n'est pas moi que vous allez distraire, mon Zasso. Je vous dis la vérité, si c'est ça qui vous fait mal, mais c'est votre problème. 2025, là, rien n'est acquis. Et je vous dis la vérité. Amadou Go est mort, Ahmed est mort. On n'a pas comblé le vide. On n'a pas comblé le vide. Tout ce qui se passe, c'est hypocrisie. Hypocrisie. Regardez le cas de Bitogo, c'est des choses. Est-ce que j'ai parlé de ça? Moi, j'ai vu tout ce qui se passait. Est-ce que j'ai parlé? Au RHDP, là, il y a des cadres qui veulent devenir candidats. Ils ont des ambitions. Ils veulent être candidats. Comme je n'ai pas parlé, demain, quand je n'ai pas parlé, vous êtes mieux. Vous attendez. Je n'ai pas parlé de ça. Mais je vais parler. Je vais parler. Il y a des cadres au RHDP qui veulent être aujourd'hui candidats. Il y a des cadres aujourd'hui qui veulent être candidats au RHDP. Il y a des cadres. Mais à cause de vos comportements, vous les étouffez, vous les menacez, vous faites du chantage. Mais ça ne se fait pas. Mais comment vous préparez cette relève? Dans un parti politique, on doit quand même donner l'occasion aux gens de s'exprimer, de dire ce qu'ils pensent, ce qu'ils ont envie de faire. Si dans un parti, il n'y a pas de cadre pour sortir la tête, mais ça veut dire qu'on est mort. Tout le combat qu'on mène n'a pas de sens. Il faut qu'il y ait des cadres qui vont avoir des ambitions de compétir en 2025. On peut organiser, on a des espaces, comme on a des instances dans le parti, le congrès, ou les choses comme on appelle ça. On peut organiser des congrès, ou des comités politiques et autres, et puis des gens peuvent venir exposer leur vision. Pourquoi les étouffer? Pourquoi les menacer? Pourquoi leur faire du chantage? Pourquoi? Pourquoi faire du chantage à ces cadres? Mais ce que vous faites là, c'est ce que Gbagbo a fait, c'est ce que le camp Gbagbo a fait. Chers amis, ce que vous faites là, c'est ce que le camp Gbagbo a fait. Et au premier tour, Gbagbo a eu 38%, les gens l'ont abandonné. C'est au Ghana, moi j'ai appris ça. Il y a des cadres là qui sont allés financer pour dire Gbagbo là, il n'a qu'à perdre. Il y a des cadres là qui ont mené, ça dit, qui ont mené une bataille contre Gbagbo. Aujourd'hui, dans notre système là, il y a des gens qui sont prêts pour que nous on perde le pouvoir. Pour que nous, le RHDP, on perde le pouvoir. Moi, je vous dis la vérité. C'est-à-dire, vous la priez chaque jour, Dieu, donne longue vie à Zasso. Parce que Zasso, il nous parle, lui, il fait un effort pour nous parler. Aujourd'hui, le camp Gbagbo est sur le terrain. Les Damana Pikas, les Kouya Justin et autres sont sur le terrain. C'est des grands orateurs. Le RHDP, le PPACI a des grands orateurs. Ils sont partout, je les vois. Le PDCI, aujourd'hui, a recruté beaucoup de jeunes qui étaient dans notre camp. Moi, je connais des gens qui sont à Etiam, qui étaient avec nous. Mais aujourd'hui, tu sont des orateurs. Nous, au RHDP, on ne fait rien. On a assis là. Ah non, le Prado est là. On a confiance au Prado. Prado faisant... Mais qui a dit qu'on n'a pas confiance au Prado? Tellement ils sont lâches. Ils vont se cacher. Moi, je dis, si c'est le président Ouattara l'a quitté dans ça. Ça dit, le président Ouattara l'a quitté dans ça. Moi, c'est mon père, je le connais que vous. Donc, quitté dans ça. Si on dit quelqu'un qui a confiance au président Ouattara, c'est moi. C'est pour ça que je vous interpelle. J'interpelle vos cadres là qui ne font pas leur travail, qui divisent le parti. Qui divisent le parti. Le parti est divisé. Aujourd'hui, là, c'est un RDR du Nord que eux-mêmes, ils ont créé, là, c'est dans ça qu'on est. Sinon, on n'est pas dans le RHDP. Attends, moi, je vous dis la vérité, on n'est pas dans le RHDP. Construisons le parti. Il est temps pour vous. Vous avez encore 14 mois devant vous. Il faut construire le parti. Il faut réorganiser les structures du parti. Il faut fédérer tout le monde sans discrimination. Il faut équilibrer les choses. On ne peut pas renforcer une communauté dans un système. Ce n'est pas normal. Je le dis que ça vous fait mal. On ne peut pas renforcer vos pouvoirs. Depuis 14 ans, vous avez la clé des machines. Vous avez tout. Vous n'aidez pas les gens. Vous ne soutenez pas les gens. Vous êtes méchants. Mais c'est ce que je dis. Vous êtes souvent dans des religions même qui vous enferment dans des systèmes d'égoïstes. Mais c'est ce que je dis. C'est ce que je dis. Ouais, c'est qui pose le problème. On s'est battu pour fédérer les Ivoiriens. On s'est battu pour donner les chances aux Ivoiriens. On s'est battu pour que les Ivoiriens soient heureux. Aujourd'hui, vous formez un clan de blocs entre vous, des fractions entre vous, des petits clans de personnes, des petits réseaux. Si tu n'es pas dans leur réseau, mais tu n'as pas, même quelle que soit ta compétence, mais vous vous tuez. Vous pensez qu'aujourd'hui, là, regardez vos leaders de jeunesse, la jeunesse nationale. Parmi vous, là, qui peut faire tourner national et puis mobiliser? Il n'y en a pas. Aujourd'hui, RHDP, il n'y a même pas de leader jeunesse. Tu peux faire une tournée nationale pour mobiliser, il n'y en a pas après Ahmed. Après Yayiro. Moi, j'ai connu Yayiro. J'ai connu les choses, comment ils s'appellent, les Odjo Tiakore. J'ai connu les fidèles, les Yayiro. Nous, les Assous, on était là. Mais aujourd'hui, là, le système, là, il n'y a pas un cadre qui dit les leaders de jeunesse qui va mobiliser la jeunesse au plan national. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Et c'est une vérité qui est là.
Il n'y en a pas. Qui va vous mobiliser? Qui va vous rassembler? Si ça ne va pas vous diviser, créer des petits clans. Ils viennent même en Europe. Quand ils viennent en Europe, moi, je trouve ça pitié. Des cadres, des ministres de l'État, des gens que le président Ouattara a nommés, des fonctionnaires de la République, au service des Ivoiriens. Quand ils viennent, ils racontent leur communauté. Quand ils viennent en Europe, ils racontent leur communauté, ils sont dans des hôtels. C'est quand ils savent que tu apprends. C'est-à-dire, eux, ils savent que nous, ils pensent que nous, on ne sait pas, nous, on sait. Quand vous venez vos petites réunions, vous faites avec vos parents là, nous, on sait. Après, quand vous partez là, les gens m'appellent, ah, tel ministre est venu, ils ont fait ça, je leur ai dit, c'est comme ça, ils ne vont pas changer. Moi, je vous dis ça toujours. C'est quand ils vont un jour perdre le pouvoir, ils vont comprendre. Mais pour le moment là, comme ils sont en train de manger, les oreilles, ils ne peuvent pas m'écouter. C'est-à-dire, pour le moment, ils mangent, ils sont rassasiés, ils ont des grosses voitures. Mais le cas Babou a eu ça, le cas Bédi a eu ça. Il faut toujours vous dire que là où on est assis là, on peut partir d'un moment à l'autre. On peut partir. Moi, où je suis dans ma tête, je suis convaincu que je peux un jour aller dans l'opposition. Non, moi, je n'ai pas de problème. Parce que c'est le peuple qui décide. Aujourd'hui, le président Ouattara a travaillé. Mais aujourd'hui, quand on va sur le terrain, on dirait que le vieux n'a pas travaillé. Mais c'est vos comportements là. Partout où on va, c'est vous seul. On rentre ici, c'est vous seul. Et vous pensez que nous, on est là, on vous regarde là. Mais nous sommes des Ivoiriens, on doit vous répondre. On doit vous interpeller. Et quand on vous interpelle, mais prenez conscience. Et cherchez plutôt à trouver des solutions. Parce que le jour où on pêche au pouvoir, ce sera fatal. Retour au pouvoir sera difficile. Regardez aujourd'hui comment Babo se cherche. Quand dans les accords au Parlement, je disais au pro-Babo, j'ai dit ce pouvoir-là, le jour où vous allez le perdre, ça sera fatal pour vous. Ils ne croyaient pas. Aujourd'hui, il y a des pro-Babo qui me disent, mais Zasso, souvent, quand je te regarde, c'est maintenant, je dis, moi, je ne suis pas musulman, je ne suis pas chrétien. Moi, je ne vais pas chez marabout, je ne vais pas chez pasteur. Moi, je parle à mon Dieu, le Dieu des armées, le Dieu des armées. C'est à lui là que moi, je m'adresse. Et je lui dis toujours que ta volonté soit faite. Aujourd'hui, je vous dis la vérité, je n'attends rien de vos cadres du RHDP. C'est une vérité que je dis, je n'attends rien. Je n'attends rien de vos cadres du RHDP. Parce que je les connais. Je les connais. Ceux qui sont là, c'est des gens qui sont dans des petits clans, dans des petits réseaux, je les connais. Il n'y a pas, parmi eux là, qui a le courage pour s'asseoir devant le président pour parler? Nous, on connaît les cadres qui peuvent s'asseoir devant le président Ouattara pour dire que, ah, besoin le président, ça là c'est comme ça, et on change. Moi, je connais le président Ouattara. Et il y a une chose que je vais vous dire. Moi, je connais un monsieur, quand le président Ouattara fait les tournées politiques du RHDP, même quand les cadres font leur meeting, c'est lui qui a toujours le micro. C'est lui qui a le micro. Mais il n'a même pas de voiture pour se déplacer. Il n'a même pas de voiture. Tous les meetings, il n'a pas de voiture. C'est une vérité que je dis, hein, avec tout le travail qu'il a pas pour le même pas de voiture pour se déplacer. Alors qu'on dit le président Ouattara doit parler demain, il va prendre un car, il va aller louer voiture. Quand les personnalités sont là, c'est lui qui a le micro. Mais voiture même, il n'en est pas. Est-ce que vous savez qui a fait et puis il a eu voiture? Est-ce que vous savez qui a fait? Il y a des choses que je ne peux pas dire. Un jour, au cours d'une cérémonie à l'Ivoire auprès du président, la personne est obligée d'approcher un grand animateur de la Côte d'Ivoire et puis lui a dit, grand frère, vraiment, il faut parler au président Ouattara. J'ai problème. Il faut dire au président, j'ai problème. Et le grand frère, tellement que lui, ça dit, nous, les bêtises, on a des qualités, on aime les autres, on pense aux autres, on se bat pour régler les problèmes des autres, mais eux, là, ils ne sont pas comme ça. Ils ne sont pas comme ça. C'est que comme ça. Et souvent, ils disent, ils sont chrétiens, ils sont musulmans, de faux types. De faux types. Ils disent, ils adorent Jésus, ils adorent Mohamed, mais c'est de faux types, ils ne sont pas sérieux. Ils adorent Jésus, ils adorent, ils aiment critiquer, insulter les gens, dénigrer les gens. Et tu vas les voir les dimanches, les vendredis, ils sont dans les mosquées, ils sont dans les églises. Vous cherchez quoi là-bas? Vous cherchez quoi dans les églises? Vous ne pardonnez pas. Vous ne pardonnez pas, vous êtes agressif. C'est vous qui insultez, vous vous moquez des gens alors que vous n'êtes rien. Vous n'êtes rien. Je les vois souvent les dimanches là, et dans les églises, les vendredis là, dans les mosquées là. Tu les vois comme ça, ils sont dans des boubous, ils sont dans des costumes les dimanches. Mais quand ils finissent ça là, ils ne changent rien. Quand ils sortent des mosquées, c'est fini. Ils vont venir sur des panels et insulter, puis vendredi, il est dans boubou. Samedi, il est dans l'église, ça lui est Jésus. Regardez-moi ça. Regardez-moi ça. Vous n'êtes pas sérieux. Il ne faut même pas profiter bas. Il n'aime pas les autres. C'est la haine. Vous êtes remplis de haine. Et c'est ce que je vous dis. Quand je vous dis que Thiam, là, c'est un candidat sérieux, mais je sais pourquoi je vous le dis. Quand le président Ouattara venait là, quand j'ai dit aux gens, j'ai dit le président Ouattara, c'est un candidat sérieux. Mais les pro-Babo m'ont pas écouté. Oh, on va battre Ouattara. Ouattara n'est rien. Ouattara là-haut, c'est rien. Ouattara connaît pas la Côte d'Ivoire. Ouattara n'a pas construit de maisons dans son village. Ouattara comme ça. Je dis le président Ouattara, il va vous battre. On va vous battre. On les a battus, non? On les a battus. Aïe.
Quand tu es au pouvoir, tu vois plus clair. C'est pour ça que chez les Blancs, quand tu as fait deux, on change en même temps. On met quelqu'un d'autre pour renforcer. Voilà. Parce que plus tu as déjà fait 2020 et puis on va mettre le président, il y a des gens qui sont assis là et ils vont oublier, ils vont dire bon, écoutez, comme le président est assis là, nous on s'en fout. Et aujourd'hui, c'est comme ça que beaucoup de gens, eux, ils s'en foutent. Hein. Et c'est plus leur problème, ils mangent, ils volent, ils détournent, ils pillent, ils font ce qu'ils veulent. Ils continuent le président Ouattara. Mais le président Ouattara aussi attend beaucoup de vous. Le président Ouattara attend aussi beaucoup de vous. Il attend beaucoup de vous. Il attend beaucoup de vous. À vous de le rassurer. Vos cadres doivent démontrer qu'ils peuvent rassurer le président. Mais ils n'arrivent même pas. Même se rassembler, s'asseoir, mais ils ne peuvent pas. Ils ne s'attendent pas. C'est pour ça que tous ils veulent que le président soit candidat. Parce qu'ils ne s'attendent pas. Je vous le dis. Au lieu de chercher à créer des conditions, des choses, les rassembler, les amener à prendre conscience, appeler tout le monde pour travailler ensemble. Vous dites là, ah, il n'y a rien. Moi, je ne suis rien. Puis vous faites des vidéos sur moi. Je ne suis rien. Puis chaque jour, vous multipliez des vidéos sur moi. Je ne suis rien. Je ne suis pas dans votre système. Je ne suis pas ministre. Je suis nulle part. Je n'ai rien. Je ne suis rien. Mais moi seul, là, vous ne pouvez pas. C'est-à-dire, réunissez-vous, organisez-vous contre moi seul. Je vous le jure, vous ne pouvez même pas tenir. Vous ne pouvez pas tenir. Vous seul contre moi seul, là, réunissez-vous, cherchez vos leaders. Je vous attends. Organisez un espace RHDP. Et puis on va se parler. Je vais voir ce jour-là qui vous êtes.